en se grattant l'oreille, on arrive. C'est un chien. C'est un signe. Non, mais c'est des codes. Mais c'était pas avec la patte, au moins. Non, non. Bref, on est de retour ici au 205 pour notre première entrevue de ce 205 magazine qui ouvre les portes à ce vendredi fou qui arrivera bientôt. Et qui d'autre pour accueillir cette grande entrée dans un vendredi fou? On en reparlera peut-être en fin d'émission, voir si elle aime ça, en fin d'entrevue, si elle aime les vendredis fous. On a Nadia Murray qui se remet d'un lancement, ma foi, torride hier, qui avait lieu. Hello. Allô, Nadia Murray, bienvenue au 205. Salut, bienvenue. Merci de m'accueillir. Gars, je dis bienvenue, c'est moi, c'est vous autres qui m'accueillez. On entre chez toi. C'est un lancement enfantin. Il y avait plein d'enfants, Oui, c'était hein? cool. Oui. Non, mais ça Les peut... choix de mots à Patrice. Non, mais ça peut Nadia? être... Mais torride, c'est quoi la définition? C'est-tu... Ah ouais, il faudrait aller voir. Hot caliente, là. Non, mais avec des Ouais, kids, non. tu sais, des enfants, une maternelle engagée, là, tu sais, Je ça ne devrait- choisirais pas ce mot-là, moi, personnellement. Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'on est content du lancement? Parce qu'on rappelle les faits, c'est un nouveau livre, dessin animé, présenté pour les 7 à 77 ans, on va se le dire. Illustration faite par Karine Deschênes. Tu l'as avec toi, je pense, tu nous Oui. l'as montré hors d'onde. Yes. Une belle petite Ouh. production. Tu es responsable du texte, donc du scénario, de l'écriture de ce... Comment on Ouais. appelle ça? De Patrice, cette my BD, God, roman les pour mots. enfants. On Ben a oui. dit dessin animé, c'est pas animé. Ah, pas animé, là. dessin, On dit le C'est un livre illustré, Scénarisation, illustration. Donc, parle-nous de cette... Moi, en fait, que j'ai le goût, c'est comment ça a débuté, cette aventure-là, pour toi, Edgar et Laura? Très simplement, là, je travaille encore souvent avec le Géoparc de Charlevoix, avec mon collègue en physique Jean-Michel, puis avec Félicia Corbeil-Labbé qui a organisé l'événement hier. Puis, ben, tu sais, eux autres, ils parlent de roches puis d'affaires scientifiques, puis je trouve pas toujours ça attrayant. Fait que j'ai dit, ce serait comme le fun qu'on ait un discours qui soit plus ajusté, mettons, pour les enfants, puis tout ça. Fait que je m'étais mis à griffonner des petits récits comme ça, puis je les ai montrés un moment donné, bon, à Jean-Michel et à Félicia, puis ils ont trouvé que c'était cool, mais on voyait vraiment ça sous la forme de livres illustrés. Puis même si je dessine un peu, il n'était pas question que je me lance là-dedans, j'ai pas le talent pour. Puis là, ben, Karine avait fait un logo pour moi, pour le dos, mon groupe de recherche, puis j'ai pensé à Karine. Puis écoute, elle a donné corps à ces personnages d'Edgar et Laura de manière magnifique. Elle est rentrée dans ma tête, puis écoute, je pourrais pas imaginer meilleur visuel pour ce petit récit-là. Alors, c'est le premier de ce qu'on espère une série? Oui, on appelait ça la série du cratère. En fait, les 3 premiers volets sont pas mal déjà imaginés. Là. Le but, c'est de se servir des indices rocheux qui ont permis de découvrir que Charlevoix est un cratère pour essayer de le montrer, l'expliquer aux jeunes d'à peu près 10-12 ans. Mais honnêtement, on n'a fait aucun compromis sur l'écriture. Fait que je pense que quelqu'un de mon âge peut avoir du plaisir à le lire. Il y a des clins d'œil qui sont assez sympathiques que les enfants comprendront peut-être pas dans leur subtilité, mais les adultes, oui. Puis après coup, comme on a pensé ça en fonction du cratère, on s'est dit on va appeler ça la série du cratère. Pour au début, c'était une trilogie. Mais finalement, en travaillant sur d'autres projets, on travaille entre autres sur les mines de fer de Saint-Urbain. On s'est dit que ce serait le fun qu'Edgar et Laura nous permettent de découvrir d'autres facettes de Charlevoix. Puis d'ailleurs, dans les petits livres, il y a beaucoup de place qui est accordée au paysage de Charlevoix, à la toponymie de Charlevoix. Et à certains personnages aussi, comme là dans le premier volet, Edgar et Laura vont aller jaser de la roche avec Jean-Yves Bellé. OK. Fait que on fait des clins d'œil à des gens comme ça. Là. Ah oui, ça s'intègre vraiment dans l'histoire. En plus, on rajoute des personnages. Donc, est-ce qu'on va voir Jean-Yves Bellé dessiner? Est-ce qu'on va voir le personnage? Oui. Ça va être... Il est là dans Oui, le petit livre. Il est représenté dans le livre carrément. En fait, c'est ça qui est beau de travailler avec Karine, c'est que elle est super bonne pour rendre en illustration des gens qui existent à partir de des photos. Fait que pour le premier volet, il a quand même fallu qu'elle imagine Edgar et Laura. Puis j'avais donné des commandes spéciales du genre, je souhaitais qu'Edgar ait un peu la physionomie de mon collègue Jean-Michel, d'une façon de lui rendre hommage avec tous ces projets-là. J'avais donné toute liberté aussi pour Laura, ce qui est très drôle parce qu'elle l'a fait un peu à son image, par ses nièces, noires et autres. Puis la joke, c'est que c'est la petite fille de Rodolphe Forgette, ça se peut juste pas. Fait que c'est très comique. Puis après ça, il y a des clins d'œil genre à Madame Claudine, la prof d'histoire au secondaire. Il y a José aussi qui avait la boulangerie, pain d'exclamation qui est représenté. Fait qu'on s'amuse comme ça là, à faire des clins d'œil à des gens qu'on trouve, qui nous ont marqués, mettons. Alors, c'est pertinent pour tout le monde. On va y trouver des petites pépites pour les gens de Charlevoix, là, des petites trouvailles qu'on va dire « Oh, je me reconnais là-dedans ».
Tout à fait. Puis Nadia s'est amusée, là. Nadia, la littéraire qui a travaillé sur Jean Leloup, ben Edgar, c'est une chanson de Leloup sur Ah le oui. dôme, puis Laura, c'est une chanson sur Menteur, son C'est premier vrai. album. C'est OK. tellement vrai. Puis Edgar a la fâcheuse habitude de réciter des vers de poèmes, donc dès le départ, il y a 3 clins d'œil à des œuvres littéraires. Fait que c'est ça. On n'a pas fait de compromis sur les sous-entendus et autres. On s'est C'est excellent. Ça fait combien de temps, tu as dit que ce projet-là a débuté, a germé? Ça fait 2 Ça ans? fait 1 an là, Un qu'on an? travaille là-dessus concrètement. Là. Puis OK. là, vois-tu, le deuxième volet, donc qui va être probablement à la recherche de la brèche. La brèche est un autre roche. Le premier, c'est l'aventure du cône. Fait qu'on fait un clin d'œil au cône de percussion, qui est un des indices très flagrants que Charlevoix est un cratère. Le deuxième volet s'articule autour de la pseudo-taquilite, qu'on appelle la brèche. Donc, ils vont découvrir un autre indice. Puis après ça, le dernier, on a pas mal une idée de ce que ça va avoir l'air aussi. Là. D'ailleurs, les contes de percussion, pour revenir là-dessus, on les voit très bien Ouais. sur une falaise à Pointe-au-Pic, sur le coin du musée de Charlevoix. C'est dans le mur de la falaise, mais il faut comprendre que c'est des roches qui ont été prises par du courant, qui ont fait un trou. Donc, il faut penser que c'était le fond de l'océan Je pense qu'on qui est mélange des relevé. choses. Hein? Est-ce Non, qu'on non, le mélange conte de des percussion, choses? c'est ça. Ça, c'est les marmites. Ouais, c'est Patrick. les marmites. C'est quoi Le les contes de cône- percussion? Le compte, c'est Les comptes une de- seule roche, je pense, qui a été trouvée. Ouais. C'est possible. Mais là, Ah, c'est à je veux pas Saint-Hilarion, la c'est les images qu'on a prises à Saint-Hilarion. Exactement. On Mais moi, mélange. je vais mettre Vous les avez- pieds d'un plat si Fait- je parle de roche. Fait que là, Patrice, c'est pas compliqué. Vous avez Il faut bien que raison. vous lisiez le livre. Ben, il faut que Comme ça, j'écoute vous ce que allez je mieux filme. comprendre. Oui, oui, on va lire le Je livre, pense en que effet. c'est vulgarisé pour les enfants. là. Il n'y a pas d'excuse pour pas comprendre avec Bon ça. point, bon point. En fait, j'ai pensé à toi, Patrice, quand je l'ai écrit. Fait qu'il y a des bouts où j'ai vraiment allégé le contenu. J'ai dit sinon, Pat, il Je comprend. comprends rien, tu vois, merci. C'est pour des gens comme moi qui mélangent les choses, un peu TDAH. Mais où est-ce qu'on peut trouver le livre? Est-ce qu'il va être en vente dans Charlevoix, dans les librairies? Ben là, pour l'instant, c'est une auto-édition. Hein. Fait que c'est le Géoparc Sciences commerciales ACECC qui a fait toute l'édition. Fait qu'on n'en est pas là encore. C'est sûr que si vous contactez l'organisme, il y a moyen de se procurer des copies, mais sinon, il faut aller rencontrer peut-être la librairie à Baie-Saint-Paul. On va approcher peut-être des organisations comme le musée qui sont en lien avec le tourisme pour essayer de les diffuser. Mais honnêtement, pour l'instant, on est un peu pas de réponse. OK. Ben, pour en revenir, parce que Sylvain me fait penser, parce que tu sais, Oui. c'est pas comme si ça faisait pas 10 ans qu'on travaillait sur des vidéos avec le Géoparc que je devrais connaître mon Ouais. sujet. Mais à Saint-Hilarion, c'est sur la route qui traverse la 362 et la 138. Quelque part sur ce chemin-là, pas très loin du village, on peut voir ces roches-là qui sont comme il y a des stries dedans et c'est là où on sent que la roche a eu un mouvement, Ça a cogné. ça a cogné fort et la roche en est la répercussion, on va se le dire comme ça, de ce moment fort-là. Les gens peuvent aller voir. Mais arrêtez au musée, c'est vraiment cool. Les marmites. Mais c'est parce que moi, les marmites, ça m'a impressionné de sentir que des roches ont pivoté longtemps sur elles-mêmes pour créer un trou dans le sol, mais que ce sol-là est rendu une paroi. Ça, c'est incroyable de Va falloir- comprendre que le fond de l'océan est devenu cette paroi rocheuse-là qu'on voit là, à Pointe-au-Pic. là. Pat, C'est t'es-tu quand en même train de impressionnant. faire du rattrapage en ce moment? Non, non, mais je veux clarifier, parce que je veux pas mêler les gens. Là, je vais dire que tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit tantôt? C'est Va ça, au falloir musée de inviter Charlevoix? Félicia. Non. C'est pas au musée. Ben, Mais tes marmites sont dans Edgar et Laura aussi parce qu'Edgar s'amuse à grimper sur les marmites de Pointe-au-Pic. Fait qu'ils sont illustrés aussi dans le livre. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Moi aussi, je veux faire du rattrapage brièvement. Le livre est très facile à se procurer. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas déterminé encore de point de vente officiel. Sinon, je me dis que quelqu'un va regarder l'entrevue après et va dire hey, Nadia, t'as vraiment répondu de manière pathétique à cette question-là. juste à nous écrire, même à m'écrire moi, au pire, ou à Félicia, au Géoparc, ou envoyer un petit coucou, puis il n'y aura pas de problème pour s'en procurer. Puis on va sûrement diffuser l'information lorsqu'on se sera déterminé les points de vente. merveilleux. Puis sinon, ben, si vous ne savez plus où appeler, appelez ici à l'émission à Go Explore Ah, ou à bien sûr. TVCDM. Ah, c'est gentil. On va On vous va vous diriger. Ben oui, puis on va essayer de s'en trouver une copie, nous autres, Ben là, oui, pour on va mettre bien la main. comprendre de quoi on parle quand on dit cône de Un percussion. livre pour les enfants. Pour les- Non, mais j'ai commencé en disant c'est pour les 7 à 77 ans. Fait que tu sais, Ouais. tu vas dire que je suis dans le dernier tiers, mais bref. Ben, je le dirai pas parce que moi aussi, je risque d'être aussi associée au dernier tiers, ça me tente pas. Non, mais vous êtes si jeune. Vous êtes si jeune. Il y a Nadia. encore plein de projets. Peut-être qu'on Oui, s'en on va peut là-dessus se pour quitter là-dessus. terminer. De- Nadia, il se passe plein de choses. Il y a le Dôme, groupe de Oui. recherche avec lequel tu travailles, duquel tu as parlé. Tu as des projets d'écriture aussi sur la table. Si on se dit,
En une minute, qu'est-ce qui est sur la table comme projet pour toi, Nadia? Ben là, honnêtement, mon cerveau est vraiment en boîte ces temps-ci, je vais être honnête, là, il y a comme beaucoup de fatigue accumulée, mais oui, le Dôme, je travaille encore avec 5 étudiants sur la chanson québécoise, on a vraiment du plaisir, ils me font des belles affaires. On a mis en ligne cet automne l'article de Marielle sur Roxane Bruno, c'est super bon. Je suis pas une fan de Roxane Bruno, mais on a vraiment un angle intéressant pour parler d'elle. Là, je suis en train de réviser un article sur Sarah May. J'ai une étudiante aussi, Genève, qui va publier ce printemps sur les vulgaires machins. Fait qu'on a vraiment quelque chose de le fun avec le Dôme. Puis c'est ça, les projets d'écriture personnelle, on verra, là. Mais pour le moment, c'est vraiment Edgar et Laura, là, on a du plaisir avec cette série-là, comme vous pouvez même pas imaginer. Ben, c'est bien quand des projets comme ça stimulent tout le monde. C'est tentant de se commettre encore et d'en créer, que cette série-là vive et existe et qu'on la voit évoluer dans le temps, là. Mais bravo Nadia pour cette belle initiative. On le sait que tu es Ça fait une fille plaisir. effervescente. Mais c'est pas mon initiative, là. Karim Deschênes a fait un travail exceptionnel. Félicia au Géoparc aussi a tout planifié l'événement, a donné vraiment tout son cœur dans ce projet-là. Fait que c'est un beau travail d'équipe. Et bien entouré. On aime ça, Vraiment. on aime ça, les projets collectifs comme ça. On te Puis souhaite encore plein de plaisir. Puis on se reparle pour le Dôme. Merci. Tu nous tiens au courant. On va essayer de suivre ça avec intérêt. On aime ça, tes petites aventures comme ça, là. C'est toujours pétillant. J'aurais pas Claude Pelgag à toutes les années quand même. Non, non, mais peut-être Roxane viendra Je sais pas. à suivre. Et on s'en va justement voir une vidéo du Dôme. Oui, on va aller voir la vidéo du Dôme de l'édition de l'année dernière, si je me trompe. Ça fait déjà Oui. lancement officiel. lancement là. En mai. officiel. Oui. Ouais, en mai, avec Mme Pelgag qui était présente. Ah, c'est excellent. Merci. Salut! Bye bye!